Bonjour et bienvenue pour cette deuxième review. Aujourd'hui, on va parler de l'UMP45 de chez Umarex. Donc, voici la boîte, tout juste arrivée. Donc une boîte assez simple, sans dessin, sans représentation particulière de la réplique. D'accord. Donc quand on ouvre la boîte, on a à l'intérieur la notice d'emploi, un chargeur. Donc là, si je ne me trompe pas, ça doit être à 400 coups environ, à molette. Batterie, chargeur de batterie et la réplique. Rien d'autre dedans, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà l'UMP45. Donc celui-ci, il est presque full plastique, hein, mis à part les rails. Crosse repliable. Voilà. Sélecteur sûreté, coup par coup et rafale. Donc le désengagement de chargeur se fait ici. Et le levier d'armement est factice. Il faut aller là pour l'ouvrir, pour régler le hop-up. Donc c'est une réplique pas chère par rapport à ses concurrents. Étant donné déjà que économiser 5-10 euros sur le levier d'armement là, bon, c'est un peu voilà. Donc on a le guidon qui est fixe, bien protégé, et l'œilleton. Donc assez dur. Donc c'est bien, ça évite un peu les accrochages. Donc cette réplique est plutôt agréable par rapport à son rail au-dessus. On peut rajouter le red dot. Ses rails en dessous et sur les côtés. Donc poignet, laser, on peut rajouter quelque chose dessus. Bon, le cache-flamme est assez moche. Alors je sais pas s'ils sont tous comme ça. Mais un petit silencieux pour le finir, ce sera pas du luxe. Donc je vais vous montrer comment il est avec le chargeur. Le voilà. Donc cette réplique est ambidextre. Donc on peut l'utiliser des deux côtés. Étant donné que voilà, on désengage le chargeur. La crosse est repliable, ce qui est quelque chose de très bien, avec la fixation ici. Donc le mieux c'est de lever un petit peu la crosse, hein, quand on peut. On lève la crosse pour pouvoir la manœuvrer. Voilà. Donc là, on a accès à la batterie. Donc la trappe se coulisse vers le bas, et après on peut la relever. Et là on a donc le câble, et un emplacement assez pratique pour la batterie au-dessus de la gire. Tac. Voilà. Bon, je vous conseille de brancher d'abord, hein, ça c'est normal. Mais au moins là il y a de la place, il n'y a pas de gêne pour mettre la batterie, ça rentre dedans sans problème. On voit la gire. À savoir que c'est une réplique qui a, ce qu'on m'a dit, aucun problème pour le démontage du ressort. Si elle est trop puissante, on a accès ici directement au ressort. À mon avis, il faut quand même enlever l'arrière. Ça, je pense que ça va être obligatoire. Voilà. Donc on va passer à la phase de tir et puis je vous donnerai mes sentiments après. Test UMP.
réplique. Donc pour moi, le plus, c'est sa modularité. On a pas mal de rails, c'est intéressant, c'est pas mal. On a une crosse qui est repliable facilement, qui tient après. On n'est pas sur une crosse qui se balade. Et ton guidon simple à utiliser. Accès à la batterie, très facile. Euh, en moins factice, donc ça c'est triste. Le silencieux est plutôt moche. Bon, ça c'est d'origine sur les UMP. Sa légèreté, on n'est pas sur une réplique très lourde. Elle reste assez légère. Donc ça c'est un point positif aussi. Euh, elle est en full plastique. Donc là-dessus, je suis plus en négatif, mais là je reste sur un plus ou moins. Parce que ça lui va bien. C'est pas une réplique qui n'a pas à être en plastique. C'est une réplique qui, justement, le plastique lui va bien. Et là, on est sur une base correcte. C'est un plastique bien utilisé, bien étudié. On n'est pas sur un pauvre plastique brillant qui ressemble à rien. Sur une réplique bas de gamme, voilà quoi. Pour une réplique bas de gamme, là on est quand même bien. On est sur une réplique à valeur de 160 euros en France. Elle est, euh, elle est correcte. Je pense que 160 euros, 150 euros, on est sur une réplique comme ça, on est bien. On est pas sur du haut de gamme, mais on est sur une réplique qui est assez sympathique. On a des fixations pour la sangle. Donc ici, ici. Ce qui est bien, ça a l'air d'être du bon plastique bien résistant. Donc ça, c'est encore une bonne chose. L'ambidextre, encore un point positif. Point négatif, j'ai pas trouvé beaucoup de chargeurs comme cela en low cap. Donc high cap obligatoirement. Mais le prix des chargeurs reste assez correct. Donc on est bien. Voilà, donc moi je vous ai donné mes points positifs, le prix approximatif. On est vraiment sur une réplique pour moi qui vaut ses 160 euros, mais pas plus. Donc voilà, son concurrent à 200 euros de chez GG est 40 euros plus cher. Physiquement, il est aussi très beau. Il a une bonne ergonomie d'origine et tout, donc 200 euros, ça reste aussi un bon achat sur GG. Pas sur ce modèle-là, pas sur le modèle Humarex. Donc après, quel que soit le prix, que vous preniez celui Humarex ou celui GG, le prix est convenable. Voilà. Maintenant, à vous de voir si vous voulez acheter un bas de gamme ou alors si vous voulez acheter un plus haut de gamme, plus intéressant, qui a l'air plus résistant, voilà, pour 40 euros de plus. Donc pour moi, 40 euros de plus, c'est ce que j'ai rajouté juste dans les chargeurs supplémentaires que j'ai acheté pour cette réplique. Donc ça me serait revenu bien plus cher en GG. Voilà, donc bah si vous comptez l'acheter ou pas, moi je vous souhaite un bon achat et puis n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!